Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde et il se peut que ça parle pour la semaine d'après, voire celle que vous avez déjà passée. On va aller voir le point fort de cette semaine et on va également voir le point faible de cette semaine. Et puis après, nous ferons le tirage. Alors, c'est parti, on y va pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Quel est le point fort, s'il te plaît? 8 de coupe, le 4 d'épée et le mat. Donc là, on a le 8 d'eau, le 4 d'air et le rêveur. Alors, les messages. Donc, la 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. 4 d'épée, 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Et le rêveur qui est le mat, un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, moi, ce que je perçois ici sur les points forts de cette semaine, c'est que il va être question de votre passé, déjà c'est clair, mais comme si que ce passé s'estomper en fait, hein. Au fur et à mesure il s'estomper et voire même vous en êtes même presque fatigué de ce passé. Il y a vraiment cette notion, je dirais presque en début de semaine, un bilan, euh, certainement, je dirais peut-être une relation sentimentale ou en tout cas un bonheur que vous avez vécu dans le passé, que vous n'avez pas réussi à retrouver, qui vous a énormément drainé, énormément fatigué, énormément épuisé. Et là, c'est comme si qu'il y avait ce cycle en fait qui est en train de changer, vous êtes en train de changer également, vous voyez les choses avec beaucoup plus de nouveautés, beaucoup plus d'envie et d'espoir aussi également sur l'avenir. Comme si que vous n'étiez plus à vouloir faire que votre passé fait votre identité à l'heure d'aujourd'hui. Notamment, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en plus, c'est comme si que, vous voyez, on a le magicien de deck et en plus c'est exactement ce que j'étais en train de ressentir. C'était ce côté en fait où quand vous faites des nouvelles rencontres ou que vous rentrez dans un nouveau travail, ne parlez pas de votre passé. Voilà, dites-vous que vous avez tout pour créer un autre univers. Le fait que les gens pourront peut-être vous voir d'une façon différente et pas se baser sur les choses de votre passé qui vous ont blessé, qui vous ont détruit, mais qui vous a permis de vous endurcir à l'heure d'aujourd'hui. Ça, gardez-le pour vous. J'ai vraiment cette sensation-là, hein, vraiment de garder les choses pour soi, de ne plus trop parler de son passé et justement de créer quelque chose ici de nouveau. Hein, le magicien, le rêveur, le mat ici, on est complètement dans quelque chose de nouveau et là on nous parle de votre passé qui vous draine quand même. Alors, le point fort de cette semaine, non, le point faible, pardon, de cette semaine, on est sur la 6 de terre. Ok. Et la 5 d'eau. Le 2 de coupe en dos de deck. Là, dans les points faibles, en fait, avec la 6 de terre qui est la 6 de denier, la 5 d'eau qui est la 5 de coupe, il va être question de certains regrets et d'une culpabilité probablement due à un déséquilibre dans votre vie qui est peut-être matériel et financier. Soit on est sur un déséquilibre, hein, comme je viens de le dire, matériel et financier, ou sur un déséquilibre ici qui est lié au sentimental et aux émotions. Alors, le message de la 6 de terre vous dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Et la 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, ça peut sentir à propos de broutille. Là, je pense qu'il y a un regret peut-être hein, lié à une opportunité que vous avez peut-être pu avoir, soit effectivement hein,
par rapport à un travail, soit par rapport à un engagement. C'est possible aussi, puisqu'on a quand même la 2 de coupe en dos de deck. Il y a un regret, il y a une culpabilité, quoi qu'il en soit, qui est liée soit à l'amour, soit à une opportunité que vous avez ratée, qui est en lien quand même avec les finances. Alors, on va regarder. Bien sûr, c'était celui qui était tout au fond. Ce qui va prédominer sur la semaine du 4 au 10 octobre. Qu'est-ce qui va prédominer? Ok. On a la reine de coupe et on a l'as d'épée. C'est une histoire d'expression. Là, il y a l'envie de communiquer, il y a envie de déclarer également quelque chose qui est d'ordre quand même affectif. Avec la reine de coupe, on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur, ce que l'on ressent. Ça peut être aussi vraiment ce qu'on a sur le cœur, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans le cadre sentimental où on a envie de déclarer son amour, mais ça peut être voilà, des choses qui vous ont touché, que vous avez envie en tout cas d'exprimer. Vous avez envie d'éclaircir une situation. Il y a une recherche de vérité également. Et le fait de s'imposer. Ouais. Votre voix, vous voyez, j'ai au niveau du chakra de la gorge, ça couille un peu. Je pense que ouais, il y a l'envie d'exprimer quelque chose. Alors peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas dans la dynamique de le faire, mais probablement que dans la semaine, vous allez avoir cette envie de l'exprimer, de le dire. Il y a peut-être une vérité que vous avez envie aussi de déclarer. Ok. Allez. On va regarder donc général pour la semaine du 4 au 10. Bon, il y a une colère. Là, on est sur un côté un peu, on va dire, de l'inconscient. Il y a une colère en fait qui vous habite à l'intérieur de vous et c'est presque inconscient. Je pense que même si ça ne vous parle pas, il est possible que justement au courant de la semaine, vous allez vous en rendre compte. Parce que ce conflit que vous gardez intérieurement et qui n'est absolument pas conscientisé, parce que là on est dans l'inconscient quand même avec le page de coupe, je pense que ça va se déclarer au courant de la semaine. Alors peut-être dû à justement cette fatigue, le fait de vouloir arrêter de tourner en rond dans le passé. Il y a peut-être un schéma dans le passé. Il y avait peut-être le fait la reine de coupe avec l'as d'épée. Il y a peut-être aussi une notion de se voiler la face, effectivement, avec le page de coupe et la 5 d'épée. On est en colère, on ne veut pas l'admettre. On fait genre que tout va bien, mais au final, vous allez vous rendre compte que ça vous empêche d'avancer et que là, en fait, on se voile plus la face. On est clair avec soi-même. L'as d'épée, on est quand même dans l'individualité, donc c'est par rapport à vous. Moi, je pense que ça peut être ça, parce que quand même 5 d'eau ici, la 6 de terre, dans les points faibles, bon, on va dire que là, il y a quand même un déséquilibre qui est lié quand même à un échec, quoi. Et affectif en plus. Enfin, c'est émotionnel. Là, vous voyez, enfin, on avait dans d'autres decks, la 9 de bâton. Vous rencontrez quand même pas mal d'obstacles. J'avais pas vu que j'avais de retourner encore la 5 de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour suivre? Le battleur. Il y a un nouveau départ. Pour moi, c'est le fait ici de décider désormais en fait de créer peut-être sa propre vie, son propre bonheur aussi. Il faut savoir le créer et le manifester également.
Ouais, c'est la fin d'une habitude. Il y a la fin d'une habitude qui était bien conservée, qui était. Hmm. Il y a des changements d'habitude pour certains. J'ai vu la 7 d'épée qui s'est retournée, hein, donc attention quand même à tout ce qui est stratégie, manipulation. Ok, 3 d'épée. Ouais. Hmm. Là, ça nous parle, les cartes qui sont tombées, ça nous parle plutôt d'une histoire passée dans laquelle il y avait une relation sentimentale où on a espéré en fait obtenir, je dirais, une forme de finalité dans cette relation. Il y avait une conception du bonheur, hein, par rapport à cette relation. Et on s'était beaucoup projeté également, je pense. Mais il y a eu soit une trahison, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Et par rapport à ça, ça nous dit qu'en fait, il y a un changement qui va se faire, mais que vous allez aussi également provoquer, hein. Vous allez provoquer un changement. Et là, on voit que avec l'As de coupe, hein, et le battleur, on est vraiment sur un nouveau départ, sur une nouvelle façon, je dirais, de de voir l'amour, je dirais, hein, plutôt. De voir ces sentiments de. C'est comme si il y avait une remise à zéro, en fait, aussi. Allez, une dernière carte, s'il te plaît. Ouais, Maison de Dieu, Cavalier de Denier, il y a. En soit vous apprenez quelque chose au niveau de vos finances. Alors ça peut être un effondrement économique, ça par contre. Mais ça peut être de se reconstruire aussi également, hein. Ça peut être le fait de se reconstruire sur le plan matériel et financier. Bon, toujours par deux. Bon, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive sur le domaine sentimental, hein. On voit qu'il y a une proposition. Alors, on a le jugement de deck, hein. Euh, il se peut que cette personne, hein, il y a eu, à un moment donné, peut-être un conflit, hein, parce qu'on voit bien que c'est une nouvelle personne. En tout cas, c'est récent, c'est quelque chose de récent. Avec les pages, hein, on n'est pas sur quelque chose d'ancien. Alors peut-être que on peut être énervé et en colère après cette personne, ou en tout cas, il y a eu peut-être des affrontements, ou en tout cas, vous allez peut-être vous expliquer et vous défendre. On voit qu'il y a un nouveau démarrage et un nouveau départ. Il y a soit aussi quelqu'un peut-être qui a pris un moment de recul pour réfléchir avant de donner une décision. Vous allez probablement avoir une décision, une réponse en tout cas sur la semaine, puisqu'on voit qu'il y a eu quand même à un moment donné le besoin de réfléchir, de partir, de revenir peut-être. Il y a tout de même le fait de revenir sur une situation qui a blessé aussi, hein. Comme si vous alliez, voilà, vous expliquer par rapport à une situation qui vous a blessé ou qui a blessé la personne. D'où le fait qu'ici qu'on voit qu'il y a quand même de la communication, on s'explique par rapport à une culpabilité ou par rapport à un regret. Et là, on a cette proposition-là qui est là. En tout cas, c'est une proposition d'association. Alors, d'association sentimentale, mais ça peut être aussi effectivement une association professionnelle avec une personne que vous connaissez, que vous affectionnez, c'est possible.
peut avoir deux sœurs même. Ok. Allez, on va faire un petit tour dans le domaine sentimental. On va prendre... allez, l'oracle luminaire. Et puis, une carte des anges. Allez, pour le domaine sentimental pour cette semaine. Ok. Le chakra couronne qui a voulu venir de suite. On a fleur de vœux en dos de deck. En plus, c'est deux cartes qui se suivent, hein, 40-41. C'est comme si que, c'est marrant parce que vu que c'est deux cartes qui se suivent, c'est comme si que là le vœu était posé. Vous savez, là c'est les, je sais plus comment on appelle ça, moi j'appelais ça des pompons. Les pissenlits là quand ils deviennent blancs, c'est ça de toute façon c'est un pissenlit. Quand ils deviennent blancs là et qu'on souffle dessus, donc c'est ça en tout cas la carte. Et on fait un vœu, vous savez, faut pas que les trucs tombent par terre, enfin il y a une histoire comme ça. Et là, en fait, on a comme si que ce vœu avait été envoyé. Et là, le chakra couronne, votre part divine, c'est comme si qu'il y avait une connexion avec là-haut. Et que du coup, c'est comme si que votre vœu avait été entendu. Et ça, vous allez le ressentir. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Bon, l'amour a l'air d'être un petit peu à l'honneur quand même. Allez, une petite carte de tarot. On a toujours hein, ce 5 de bâton hein, qui était là tout à l'heure. Je pense qu'il y a une dispute, il y a eu une dispute en tout cas qu'on veut éclaircir. Avec l'étoile, c'est une réconciliation. L'épée, l'as d'épée en dos de deck, comme on a ici, c'est vraiment le fait que l'on s'exprime et qu'on est clair en fait. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il va être question de vous réconcilier avec une personne. Mais cette réconciliation, elle ne sera pas forcément facile au départ, puisqu'il y aura forcément des points de vue à défendre. Et sur ces points de vue à défendre, on peut se confronter. Mais ce n'est pas négatif, puisqu'avec l'étoile, quand même, on voit qu'on aboutit. Il y a quand même quelque chose qui aboutit et qui vous permet en fait d'éclaircir cette situation et d'être dans l'authenticité. Les choses sont claires. Voilà, on parle de réalisation également avec l'étoile, hein, donc il y a comme un vœu exaucé quelque part. Bon, en tout cas, c'est super. Voilà. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Je voulais vous remercier pardon, pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés sur la communauté. Ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, ben, on se retrouve en tout cas très vite, j'espère. Et je vous fais plein de gros bisous et passez une très très bonne semaine. Bye bye.